Et ce qui me frappe aussi dans ton refus des histoires, quand je regarde un peu tout ce que tu as écrit, tu racontes toute l'histoire de ton enfance, Besaudin, ta descente à travers les savanes, tout ça. Pour moi, ce sont de petites légendes que tu crées, quoi. Il y a une mythologie glissantienne qui est en fait un concentré de petites histoires, quoi, que tu élèves à l'ampleur de légende. Tu crées une sorte de stature glissant, quoi. Oui, mais... C'est-à-dire que tu es un concentré de petites histoires. Or, tu n'aimes pas les histoires. Non, je n'aime pas les histoires qui sont faites pour donner de la puissance, ou pour signaler de la puissance, ou pour corroborer de la puissance. Je n'aime pas l'idée que celui qui dirige le monde a le droit de dire le monde. C'est ça que je n'aime pas. C'est ça l'histoire dans ce sens. Mais l'histoire, je te dis par exemple que jusqu'ici, l'histoire avec un grand H était contrôlée par les opprimeurs. Hein? À ce moment-là, qu'est-ce que tu appellerais dire le monde, alors? Dire le monde, c'est entrer en contact réel, complet, hors histoire, avec le tremblement, le hélement, l'échauffement, la douceur, la violence, l'éruption, la tranquillité, machin du monde. C'est pas une histoire, non. C'est pour ça que la poésie est belle. Les forces les plus vives de poésie à l'heure actuelle sont chez les peuples sans expression. C'est-à-dire sans expression planétaire. Mais le plus grand objet de poésie aujourd'hui, c'est pas le tout le monde? C'est le tout le monde. Mais comment ces peuples-là peuvent... Hein? Parce qu'ils savent, ils sentent le tout le monde. Mieux qu'un New-Yorkais ou qu'un Parisien. Ils font de la poésie, mais cette poésie n'est pas répercutée. Personne ne sait qu'ils font de la poésie. Tandis que tout le monde sait que Bill Gates a amélioré son dernier ordinateur. Tout le monde le sait, immédiatement. Mais personne ne sait que les gauchos de la Pampa font des concours de poésie. Personne ne sait ça. Et puis ça n'intéresse personne. Mais les gauchos de la Pampa ont un rapport au monde qui est beaucoup plus intense que le rapport de Bill Gates. C'est ça. Et donc, il y a une distance, un impossible entre ceux qui essaient de manipuler, changer le monde, et ceux qui le disent. Tu vois? C'est à toi, ça? Donc tu es un poète philosophe, alors? Non, c'est pas à moi. C'est celui qui est en plus. Je suis un poète philosophe. Ouais, c'est bon. Hein? Il est bon. Ah, il est salé. Il est bon, ouais. On soit donc deux écrivains qui ne sont pas américains, mais martiniquais. Édouard Glissant, écrivain et poète, anticolonialiste, proche des penseurs de la négritude des années 50. Vous avez travaillé à la recherche d'un dépassement des questions d'identité que vous avez appelé la créolisation. Patrick Chamoiseau, vous aussi, vous êtes écrivain. Vous avez reçu le prix Goncourt en 1992 pour votre roman Texaco. Vous êtes un militant de la créolité et vous publiez tous les deux, Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, un livre adressé à Barack Obama intitulé « L'intraitable beauté du monde ». Alors, pourquoi avez-vous eu envie de vous adresser à Barack Obama? Pourquoi à lui et pas à ses prédécesseurs? Ce que je crois bénéfique avec Obama, c'est qu'il veut refaire l'union des États-Unis comme Abraham Lincoln, mais en réintégrant à part entière dans cette histoire des États-Unis des parties de la population qui étaient en dehors de l'histoire des États-Unis. Vous savez, les racistes disent « l'Afrique est en dehors de l'histoire ». Les Africains sont en dehors de l'histoire. On connaît ça depuis Hegel.